Bonjour à tous, alors nous sommes toujours jeudi 22 septembre 2022 et j'avais pas prévu le faire ce petit tirage, mais bon, dans la foulée je me suis dit allez, allons-y. Je voulais quand même avoir un petit peu l'avis, enfin voir un petit peu avec les cartes ce qu'il en était par rapport à cette éventuellement cette surenchère qui est en train de se produire concernant le pays de l'ours et l'OTAN. Donc voilà, je voudrais quand même un petit peu savoir si effectivement les hostilités vont vraiment se déclencher ou pas. Hein. Est-ce que ça va monter en puissance? Est-ce qu'on va se retrouver confronté à une réelle, cette fois, réelle troisième guerre mondiale? Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la question que j'ai voulu poser aux cartes. Donc voilà. Alors attendez, j'essaie de... Hop, c'est un petit peu de travers. Voilà. J'ai changé un peu mon système de pied, mon installation, et du coup, c'est vrai que pour moi, c'est un peu plus pratique, même si comment dire, j'ai un champ plus réduit. Mais bon, tant pis, on se débrouille comme ça. Alors, ici, hop, on a l'impératrice, la tempérance et le 9 de bâton. Alors ici, clairement, pour moi, on me dit que là, effectivement, avec l'impératrice, la tempérance et le 9 bâton, on me parle donc de nations, de pays, de peuples aussi. Comme je le dis, c'est souvent un peu ça, les pays, des peuples, l'impératrice, des nations. Qui veulent elles plutôt qui cherchent plutôt la tempérance, qui cherchent plutôt l'équilibre, qui n'ont pas spécialement envie de se lancer dans quelque chose, dans un conflit, tout simplement. Avec le 9 de bâton, elles sont dans une espèce de résistance voilà, elles veulent essayer de résister à ce courant qui est en train d'essayer de les emmener. Donc on essaye de résister à ce courant, on va dire. Il y a des gens qui sont en train d'essayer de déverser, on l'a bien vu avec notre poudrée nationale lors de son discours à l'ONU, devant un parterre de chaises vides. Donc c'est vrai que, bon voilà, on voit bien que ce mec, il veut absolument pas, il ne recherche absolument pas la paix. Il faut de toute façon toujours tout comprendre, l'inverse de ce qu'il dit. Donc quand il dit blanc, il faut penser noir, etc. Donc quand il dit vérité, il faut penser mensonge. Ce type, c'est la boussole qui indique le sud. Donc clairement, on a bien senti de toute façon dans son discours que c'est pas quelqu'un qui veut la paix. Et ces gens-là, comme la hyène, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a fait une remarque, je trouvais ça très drôle. Parce que c'est vrai qu'elle est toujours habillée en bleu et jaune maintenant. Et c'est vrai que ça ressemble énormément, ce bleu et jaune qu'elle porte tout le temps. Ça ressemble vraiment aux couleurs d'Ikea, quoi. Donc voilà. Donc c'est assez rigolo, parenthèse fermée. Donc cette hyène qui veut pousser absolument, elle aussi. Elle veut absolument pousser la guerre. Mais en fait, on voit bien qu'il y en a qui freinent aux quatre fers, qui ne veulent pas de ça. Mais on a quelques illuminés, comme Bidon. Lui, alors lui, est-ce qu'on peut parler? Est-ce que lui-même sait ce qu'il veut? En fait, je pense que le type, il ne sait pas ce qu'il veut, parce que je crois qu'il est même plus apte à réfléchir, à penser. Il est juste une marionnette. Je pense que derrière, j'ai l'impression qu'il est un peu téléguidé par son l'ancien président. Comme elle l'appelle, Nana Babamarde, comme elle dit. Voilà, je pense que c'est surtout lui qui guide derrière. C'est lui qui est derrière les actions de Biden, parce que lui, il peut pas. Ce type-là, voilà, il est à la ramasse, il est complètement sénile. Donc voilà, je pense pas que ce soit lui qui décide, mais voilà. Donc on va dire que le deep state américain est en train de vouloir absolument pousser effectivement à cette guerre. Mais de toute façon, de leur part, il n'y a rien d'étonnant. Après, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de pays qui ont tendance à vouloir calmer la situation. D'ailleurs ici, en contre. Alors, on a la force, l'étoile et le 5 de coupe. Ici, on a, avec la force, comme elle est en contre, on a une perte, pour moi, ça m'indique une perte de force, une perte de confiance.
en soi. Il y a quelque chose qui est pas... la force, elle n'est pas de ce côté, vous voyez, elle n'est pas au-dessus, elle est vraiment dans la partie faible. Hein, donc, donc, on a quelque chose qui est affaibli quand même. Hein, on n'a pas quelque chose qui est très confiant. C'est pas un projet qui part avec la confiance, on va dire. D'ailleurs, ici, avec l'étoile qui est placée ici aussi, moi, ça me dit aussi simplement qu'il y a un manque de soutien, vous voyez, hein, on n'est pas soutenu dans le projet. Voilà. Et ici, avec le 5 le 5 de coupe, ça nous rappelle, hein, c'est-à-dire qu'on c'est le deuil, c'est les choses qu'on a déjà vécues, les choses difficiles. Donc, il y a quand même un souvenir, malgré tout, chez beaucoup de personnes, dans beaucoup de pays, de ce que beaucoup de pays sont marqués quand même par ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, qui reste souvent une référence, même s'il y en a eu d'autres très dramatiques après, hein, malgré tout. Mais malgré tout, ça reste toujours cette guerre, parce qu'elle s'est passée en Europe, hein, plutôt, c'est surtout pour ça, je pense. Donc, elle a frappé les esprits des Européens, et donc ils l'ont vécu eux-mêmes, qui du coup fait qu'on n'a pas tellement envie qu'une nouvelle guerre se repasse sur notre territoire. Hein. Les Américains s'en foutent, c'est jamais sur leur territoire. Pas... Donc eux, allez-y, allez-y. Hein. On vous donne les armes, tapez-vous sur la gueule, et puis nous on ramasse les deniers à la sortie. Hein. C'est un peu ça. Alors ici, ah. Ici, j'ai le monde, j'ai l'amoureux et j'ai le 6 de coupe. Alors, le monde, comme l'indique son nom, hein, c'est le monde, c'est un peu l'international, hein, c'est tout, voilà, toutes les personnes extérieures, les pays extérieurs, etc. Donc on se concerte, on discute, on se rencontre. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle, il nous parle des souvenirs, il nous parle de la nostalgie. Surtout, on se rappelle, on sait très bien ce qu'on a vécu, et on n'a peut-être pas envie de remettre ça, de remettre le couvert, comme on dit. Donc voilà, donc à l'international, surtout à l'international des pays concernés, hein, surtout en Europe. Il y a beaucoup de pays quand même qui sont quand même dans la discussion, qui cherchent des solutions pour éviter de revivre quelque chose qui a été dramatique à une période donnée. Voilà. Alors ici, on a la roue de fortune, on a le soleil et on a le 6 de denier. Ici, tout simplement, moi, ça me fait penser à quelque chose. J'ai l'impression de quelque chose d'inattendu, hein, avec la roue de fortune. Un événement, peut-être un événement, une association, une fraternité, une solidarité, peut-être inattendu, quelque chose. D'ailleurs, on reste toujours dans la bienveillance, hein, avec le 6 de denier. On est quand même dans une forme de générosité, de cadeaux, etc. Donc, comme si c'était quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose, un événement inattendu, mais très... D'ailleurs, avec le soleil, c'est quand même la réussite, c'est quand même le bonheur, c'est quand même... Vous voyez, j'ai pas de choses négatives ici. Hein. Donc moi, j'ai pas comme s'il y avait quelque chose d'inattendu qui allait se produire, peut-être grâce à toutes ces concertations, etc. Donc voilà. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant au milieu, c'est qu'ici, on a le diable, on a l'arcane sans nom, et on a la reine d'épée. Et ici, j'ai l'impression que ça nous dit tout simplement que le diable, hein, ça représente, on le sait bien, ça représente vraiment tout ce qui est le mensonge, la manipulation en l'occurrence. Et là, la manipulation, elle est très bien représentée avec ce personnage-là diabolique, hein, qui tient des petits personnages et qui les fait bouger à sa guise. Hein. Donc on a vraiment, voilà, c'est marionnettiste. Hein. Et là, on a la mort. D'ailleurs, regardez, elle se dirige droit sur lui. Hein. Lui, il tourne le dos, il voit pas ce qui lui arrive derrière. Hein. Il n'est pas conscient de ce qui est en train de lui arriver par derrière. Mais là, ici, clairement, ça me dit que il y a quelque chose qui va s'arrêter au niveau de la manipulation. Qu'il y a quelque chose qui va... C'est peut-être cet événement, hein, en question qui va permettre de couper court
à cette entreprise de machiavélique, hein, on peut le dire. Hein. Et là, ici, avec la reine d'épée, c'est une réflexion froide, c'est quelqu'un d'indépendant, donc c'est une indépendance, c'est une réflexion froide. Hein, c'est pas quelqu'un qui est dans le sentimentalisme, c'est vraiment de la pure réflexion. C'est pas ses sentiments qui vont la guider, vous voyez ce que je veux dire? C'est très intellect, c'est dans l'intellect. Donc, est-ce que c'est une personne? Alors, ça peut représenter une femme, ou ça peut représenter aussi pour moi, ça peut représenter plutôt peut-être un pays indépendant, un pays qui va donc, ou un pays ou une personne. C'est vrai que là, je peux vraiment pas dire, mais en tout cas, il y a quelque chose d'indépendant, quelque chose qui va frapper quelque part ce machiavélisme. Hein, vous voyez, qui va lui arriver et qui va couper court. Donc là, moi, avec ce tirage, si on me pose la question, est-ce qu'on va avoir une troisième guerre mondiale, comme on l'entend, hein, je veux dire, avec des armes, hein, avec des personnes qui sont tuées avec des armes, etc., comme on l'a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, moi, avec ce tirage, je me dis non, me dit que non, ça n'arrivera pas. Parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui n'en veulent pas, tout simplement. Et que ceux qui veulent, justement, ceux qui veulent promouvoir ça, hein, on les connaît, ceux qui veulent promouvoir, c'est eux qui vont se faire dégager, tout simplement. Donc, il va se produire certainement un événement, quelque chose, je ne sais pas quoi, mais quelque chose de bienheureux, en tout cas, qui va éviter de faire que la sauce monte encore d'un cran et que la marmite déborde. Voilà, donc ce que mon tirage me dit, ma façon, moi, de le ressentir et de l'interpréter. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est des autres, j'ai pas trop regardé ce qui se disait chez les autres. Moi, c'est ce qu'il en ressort. Mais ça a quelque chose, il y a quelque chose d'un peu extrémiste, hein, quand même. Hein. Je veux dire, on va, vous voyez, la cocotte minute, elle est quand même gravement sous pression, là. Elle est vraiment, vraiment, vraiment sous pression et elle est prête à exploser. Là, on sait que la cocotte minute est prête à exploser et il y a quelqu'un qui va arriver, qui va couper le feu et la pression va retomber. Et maintenant, savoir qui c'est, je ne sais pas. Comment ça va se produire, je ne sais pas. En tout cas, dans les grandes lignes, c'est ce que me disent les cartes. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, etc. À liker, à partager, comme je le dis toujours. Et puis, bah écoutez, je prie sincèrement pour que ce tirage nous dise, nous dise ce qu'il en est vraiment, que ce soit ça qui se produise, hein, parce que on n'a pas tellement envie de choses qui dégénèrent. Déjà, je trouve qu'en ce qui se passe en Ukraine, ça tire un petit peu en longueur. On comprend que l'ours, il a voulu y aller mollo, parce que c'est vrai que ben, le but, c'était pas non plus de faire de la victime civile. Euh, et du coup, c'est vrai que les autres ont eu le temps de. L'Ukraine, de toute façon, elle se serait fait écraser très vite, hein, très très vite, s'il n'y avait pas eu le soutien armé derrière des États-Unis et de l'Europe. Hein. D'ailleurs, c'est principalement les deux seuls, on va dire pays. L'Europe, c'est pas un pays, hein, on est d'accord. Certainement pas. Non, mais bon, vous voyez, on va dire c'est les deux seules entités, on va dire, qui ont déversé des armes en Ukraine. Et c'est vrai que cette opération spéciale se serait certainement terminée beaucoup plus tôt s'il n'y avait pas eu cette belligérance, puisque c'est vraiment, il a raison, hein, Poutine, quand il dit oui, que les États ont été belligérants, puisqu'on n'avait pas à s'immiscer dans quelque chose qui était dans le fond, qui ne nous concernait pas. Mais bon, on connaît un petit peu excusez mon chien, les intérêts des États-Unis, enfin surtout du deep state américain avec l'Ukraine. Hein. Bref, donc je pense que vous êtes suffisamment documenté sur la question. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite à aller vous documenter. Vous verrez que c'est très intéressant. Parce que, ben, écoutez, c'est vrai que d'avoir un retour sur le passé, hein, de regarder un petit peu ce qui s'est passé dans le passé, ben, nous aide à bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui et à bien comprendre un petit peu les enjeux. Hein. Ça ne fait pas comme ces gens qui n'écoutent que BFM TV ou LCI qui confondent encore
des mini, vous avez vu ça j'espère, c'est trop rigolo, des mini bombes nucléaires, alors qu'en fait c'est tiré d'un jeu vidéo Fallout 4, hein, d'ailleurs un jeu que mon chéri possède. Et donc c'est des petites qui s'appellent d'ailleurs pareil, hein, les mini nucs, hein, ça porte exactement le même nom dans le jeu, donc je sais pas où ils vont, comment ils font leur truc chez LCI, mais c'est juste incroyable quoi. Entre les missiles cheminés et maintenant les mini-bombes sorties des jeux vidéo, c'est juste un truc de fou, quoi. Mais bon, il y a des gens qui vont croire tous ces mensonges et qui n'ont aucun recul, aucune réflexion, et qui vont croire bêtement le narratif qu'on leur impose à la télévision, hein, puisque la télévision n'est pas là pour nous informer, elle est là pour nous formater, c'est plus juste, hein, pour nous apprendre, nous dire comment on doit réfléchir, donc enfin réfléchir surtout pas, hein, mais surtout que ce qu'on doit croire et ce qu'on ne doit pas croire. Voilà, donc c'est de la manipulation totale, hein, c'est la fabrique du consentement comme on dit. Donc voilà, bah écoutez, ceux qui sont pas trop informés sur ce qui se passe entre la Russie et le pays aux deux couleurs, comme dirait Nana, ben c'est allez vous informer parce que ça c'est très intéressant. Et puis surtout, ça permet de bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, bon, bah, sur ces bons conseils, si, je peux vous conseiller aussi autre chose, puisque j'ai fini de le lire là, ça y est. Le dernier, j'avais commandé le livre de Sylvain Laforest qui s'appelle Guerre et mensonges, très 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 intéressant. D'ailleurs, ça nous parle, le livre a été écrit avant que le conflit éclate en février, mais ça permet déjà d'avoir un bon éclairage hein, sur le pourquoi bah, maintenant ça a éclaté, quoi. Donc voilà, si je peux vous conseiller un bouquin très sympa à lire, très, très instructif, c'est bien celui-ci, Guerre et mensonges de Sylvain Laforêt, que vous trouvez aux éditions des Macrousi. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye!